Attendez messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Bah oui, bah, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Et ce matin, on parle musique avec Carousel qui fait son grand retour avec Éclaircie, un album pop folk intense où se mêlent contraste et émotion. Entre orage et accalmie, le duo explore des thèmes profonds comme l'absence, la solitude et la rupture, tout en laissant place au rêve et à la liberté. Plus intime que jamais, cet opus révèle une nouvelle facette de leur univers musical. Je suis très content d'accueillir Carousel. Bonjour Carousel, avec le nouveau bébé. Comment ça va les amis ? Bonjour, ça va bien ? Ça va très bien. Merci d'être là, ça nous fait super plaisir de vous accueillir avec David Letard. Bonjour David. Bonjour Philippe, bonjour Carousel, bonjour à tous. David, on vous emmène avec nous. C'est vous qui nous emmenez faire un tour de Carousel ? Oui, faire Permettez-moi ça fait longtemps que j'ai envie de les recevoir et ça fait vraiment plaisir, vraiment très très plaisir de vous recevoir. Tiens, là on commence tout de suite là, avec Tandem parce que j'avais envie de faire un petit récap en 2 minutes avec plein de raccourcis. On est obligé dans votre longue carrière. Tandem justement, le manque de place, ça c'est le premier single. C'est juste. C'est le tout premier titre qui est sorti, ouais. Qui est sorti, la date vous vous souvenez 2009. 2010, moi j'ai le 1er février 2010. Ah, ok. C'est juste. Donc c'était peut-être l'album en 2010, ouais, on avait 2010. sorti un EP. Donc ça fait 15 ans. Hein. Ouais, ça. Ok, ouais. ça fait 15 ans. Ouais. Excusez-moi, je vais mettre un petit peu comme ça. Hop, je mets une petite bougie sur le petit croissant qu'on a. Ça fait 15 ans que vous avez 15 ans de carrière. Oui, c'est ça, voilà. exactement. Alors, on va fêter ça quand même. Voilà, je m'excuse. Hein. C'est pas prêt, c'est vraiment de l'improvisation. Je me permets de vous donner le gâteau là, comme ça, vous le soufflerez comme vous voulez à deux. Ça fait 15 ans, je trouve une carrière musicale qui commence justement avec 14 premiers titres et qui rencontre déjà un très très fort succès. Et il y aura En équilibre en 2012 et un tour de live en 2013 l'année suivante. C'est le titre justement Eva. Eva, que vaille, Eva, elle a ses rails, la voix. Oui, j'ai une petite histoire avec cette chanson, mais ça, chaque fois je raconte la même histoire, c'est que ma première fille s'appelle Eva, et elle doit avoir à peu près le même âge que Eva, que vous chantez, justement. Et voilà, donc je suis toujours assez ému lorsque j'entends cette chanson. Ouais, c'est toujours un plaisir, j'aime beaucoup cette chanson. Je sais parce qu'il me l'a raconté hier. Est-ce qu'elle a peur de rien, Eva ? Oui, je crois qu'on peut dire ça. Oui. Mais c'est quelque chose de particulier pour Philippe, cette chanson, extrait d'album L'Euphorie. Là on est en 2014 et le clip qui l'accompagne. Et vous mettez toujours un point d'honneur aussi dessus. Hein. C'est très bien léché. La photographie, on voit que vraiment, c'est aussi dans votre ADN. Hein, le clip, l'image, la photographie est très importante pour vous, hein, Léonard. Pardon. La musique s'accompagne d'images, que ça soit aussi sur scène, les gens viennent voir aussi un concert plutôt que d'entendre un concert, donc aussi nous dans nos visuels et tout, on a toujours aussi beaucoup de plaisir à développer cet aspect-là, s'entourer de réalisateurs comme dans ce clip Sébastien Bron qui est incroyable, qui a beaucoup d'idées, et oui on aime bien. 3 ans après, c'est la vie que vous nous chantez sur l'album Filigrane. Brûle dans nos veines, qui nous promet, qui nous promène, c'est la vie, c'est pas la peine, qui nous toujours avec deux voix qui s'entremêlent à merveille, un EP de remix également en 2018 et Filigrane acoustique sortira en 2019. Le live chez vous, c'est aussi de votre ADN, on en parlera parce qu'il y a énormément de dates entre la Suisse, l'Allemagne, enfin c'est assez fou. Et puis arrive 5, le 5e album de Carousel, on est en 2021, 12 titres, toujours aussi entêtants, avec toujours le même succès. Et puis arrive enfin la suite, voilà, il a Philippe dans les mains. Carousel est de retour avec un nouvel album. Ils sont beaux, hein ? Franchement, vous avez l'air solaire comme ça, et ça va bien avec finalement le titre de l'album. Hein. Avec Éclaircie, oui, mais le jour où on a décidé de faire la photo, en fait, on avait préparé avant le concept visuel avec des couleurs, avec des choses avec lesquelles on pouvait jouer avec le soleil, et on s'est habillé en blanc pour qu'on puisse voir les couleurs roses, jaunes, vertes à travers le blanc. Et le jour où on avait fixé cette date pour la photo, il n'y avait pas de soleil. Mais la photographe est géniale, elle a trouvé une autre façon de mettre en valeur ces panneaux. Et là, c'est Vendredi pluvieux. Oui. Vendredi pluvieux, oui. Le premier extrait de l'album. Éclaircie avec un S. Il y a plusieurs éclaircies qui symbolisent. Alors, que symbolise pour vous une éclaircie sur le Carousel ? C'est quoi l'éclaircie pour vous ?
L'éclaircie, c'est dans une journée brumeuse, il suffit de pas grand-chose finalement pour changer l'humeur de la journée, quoi. Cette petite éclaircie, c'est ces petites bulles qui font du bien, voilà, qui nous donnent tout ce baume au cœur pour aller de l'avant. Puis ces 3 éclaircies qui sont arrivées dans cet album, elles n'étaient pas prévues au départ. Quand Léonard compose des chansons, il fait beaucoup de musique, et ces musiques, elles sont arrivées tout à coup, pouf, tout facilement comme ça. On n'avait pas envie de les mettre de côté, on les a gardées, puis ça a donné le nom de l'album. Ouais, l'absence, le rêve, la solitude, la rupture, c'est tous des thèmes que vous mettez aussi là-dedans. Et puis ces petites éclaircies que vous nous donnez comme ça. Enfin, c'est happy. C'est un album happy. Ça fait du bien. Ça fait du bien par où ça passe. On a beaucoup de choses à se dire. Ouais. Carousel. C'est dans un instant. On découvre juste après la pause votre nouvel album. On retrouve Sophie et Léonard. Carousel donc juste après. Vous restez avec nous. On se retrouve dans moins de 2 minutes. À tout de suite. Il faut pas mélanger des pommes et des poires. Bah oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. Les porteurs, c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Sophie et Léonard de Carousel sont sur le plateau ce matin pour nous présenter leur tout nouveau bébé, leur tout nouvel album. Il s'appelle Éclaircie, avec un S, tu le disais tout à l'heure, David Létard. Merci d'être avec nous. L'univers marquant de Carousel, justement, sur M le Média et Canal+, programme en clair. Justement, là, on y est, maintenant, sur le nouvel album, en silence. Ce qu'on va écouter et voir juste un petit instant. J'ai rien dit quand j'étais en colère. Je t'ai vu dans la nuit sans lumière. J'ai retenu les heures pour de superbes images, vraiment de superbes images en basse saxe à Cuxhaven, c'est juste. Alors, oui, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Dans le nord de l'Allemagne, on était en tournée l'été passé. On avait 1 ou 2 jours off. Et on s'est dit, on va faire quelque chose de profiter du temps là-bas, aussi du cadre qui est magnifique. Et on a trouvé cette terrasse d'hôtel juste au bord de la mer qui était juste vraiment magnifique en coucher de soleil. On s'est dit, on va tourner quelque chose là. Ouais, vous avez bien fait en tout cas, parce que je vous invite à voir sur justement vos réseaux sociaux, YouTube, les vidéos qui accompagnent. C'est vraiment magnifique. À qui s'adresse cet album, Sophie, Éclaircie? Mais elle s'adresse à tous ceux qui voudront bien le recevoir. Quand on écrit une chanson, pour cet album particulièrement, on les a d'abord, c'est peut-être nouveau pour nous, mais d'abord fait pour nous, en se disant que peut-être ça peut toucher d'autres personnes, et si ça peut toucher d'autres personnes, on a gagné. Mais vraiment tout le monde, oui. Vous avez déjà gagné, vous avez touché déjà 2 personnes ici sur le plateau, en tout cas au minima. On continue l'exploration du nouvel album avec un nouvel extrait que j'adore aussi, Je rêve. Est-ce que le monde soufflera? Quand tout s'envole, je reste là, je crois que face au vent, je n'ai pas d'autre choix. Je n'attends rien, j'entends des voix qui parfois m'encombrent la tête, des mots que je ne tiens pas. Je n'ai pas d'autre choix. Toujours là, à Cuxhaven, justement. En parlant auparavant de 2 sessions, c'est la base aussi de cet album. Pour la première fois, vos chemins se sont séparés. Vous avez été un petit moment, quelques jours, dans les Vosges, je crois bien, préparer cet album. Exact. En fait, on avait peut-être besoin de se séparer un peu pour après mieux se retrouver. Et puis moi, j'avais besoin de quitter un peu l'environnement de la vie de tous les jours pour être comme dans une bulle, avec plein d'instruments, un micro, une carte son, vraiment tout simple, et commencer à poser des bases, faire des démos. Et puis après, Sophie a posé ses textes dessus, on a cherché les mélodies, on a continué tout ce travail en ping-pong jusqu'à l'album après. Voilà, Sophie, vous appréciez l'écriture, vous avez. Oui, mais c'est vrai que depuis, on va peut-être souffler la bouche avant qu'il y en ait plus. T'es prêt? Bravo. La bouche des 15 ans. Pour vous dire presque que depuis ces 15 ans, on a toujours tout fait ensemble, vraiment, que ce soit l'écriture des textes, la musique, chacun avait son mot à dire sur ce qu'allait être la chanson finale. Et puis peut-être qu'on avait besoin maintenant pour cet album-là de savoir ce qu'on pouvait faire individuellement sans l'autre, de se retrouver seul avec soi et de se donner toute la liberté pour faire sans avoir à côté le regard, pas le jugement, mais l'avis de l'autre sur ce qu'on faisait. Et puis c'était bien parce que ça nous a permis de se surprendre l'un l'autre sur cet album Léonard. Quand il m'a proposé ses musiques, je me suis dit pourquoi pas, allons par là. Voilà, c'était vraiment se redécouvrir. C'est une étape importante et c'est plutôt bien réussi même pour cet album. Je vous propose d'écouter un nouvel extrait avec Chaos Debout, très réussi également. Je vois ton nom partout, pour le moment, je tiens le coup, c'est pas juste un détail, quand le vernis s'écaille, apparemment, il y a des feuilles.
c'est pas juste un détail quand le vernis s'écaille. Apparemment, il y a des failles. Un titre qui parle du temps perdu. C'est juste? Oui, du temps perdu, de rupture, c'est une déflagration en fait. Il y a toutes ces petites choses qu'on refuse de voir, mais quand on sait au fond de nous que quelque chose est vraiment cassé pour de bon, cette chanson elle raconte un peu ça, voilà. Une chanson sur la fragilité. La fragilité. Mais en même temps, c'est cette force qu'on ignore, qu'on a quand on est fragile, cette force qui nous aide quoi qu'il arrive à tenir debout. Oui, et on en a bien besoin, surtout par ces temps anxiogènes que nous vivons. Cet album fait du bien. Comment se ressource Carousel? On va parler après très brièvement. Vous avez de nombreuses dates. Comment se ressource aujourd'hui là? Vous venez de finir une résidence pour le live. Vous arrivez encore à trouver un petit moment de ressources? Alors là, c'est un peu le sprint ou la fin du marathon parce que sortir un album et puis après on a direct enchaîné avec la résidence pour travailler le live. Et là, on va commencer les dates. On se réjouit vraiment parce qu'on est dans une période comme ça intense pour eux de pouvoir jouer cet album en fait au public et puis de partager ça, ses émotions en live. Mais oui, c'est assez intense, mais on aime ça, c'est notre métier, c'est notre passion, donc on prend. On prend, et nous on est preneurs. Carousel, le nouvel album, c'est un événement, il vient de sortir. La tournée justement, on en parle, vous serez le 8 mars à l'Atrium de Vic, c'est chez vous. Oui. La source, chez vous, dans le Jura, c'est le vernissage de l'album, c'est ça. Et puis il y aura une grande tournée en mars et avril à Winterthur, Baden, Liestal, Rochbach, Soller, Aarau, Berne. Allez sur leur site internet pour voir les dates exactes. Vous serez à Munich avec d'autres dates en Allemagne jusqu'à début mai, ça sera à partir du 24 avril. Puis le 28 mai, vous serez retour en Suisse à Bulle, au Greux Zik, et on fait une pause bien méritée et on repart de plus belle le 14 novembre à Arbon et le 15 à Saint-Pré. Il y aura bien évidemment d'autres dates, je pense, qui vont se greffer. Allez-y, ça part très vite pour aller voir Carousel. Rendez-vous sur carousel-musique.com pour découvrir tout votre bel univers. Dernièrement, très vite, il y a un rêve de Carousel encore qu'aimerait faire, un rêve d'artiste. Que ce soit en Suisse ou à l'étranger, je sais pas. J'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'on vit notre rêve avec la musique. Le rêve, c'est que ça dure encore. Mais un rêve précis, t'en as, toi? Pas précis, non, je voulais dire comme elle, quoi, que ça continue et puis qu'on puisse continuer de faire des belles rencontres, de voyager avec notre musique, de la rencontre des gens. C'est ça aussi, un projet musical, c'est tous ces gens, toutes ces rencontres qui nous nourrissent et puis qui rendent la vie plus belle encore. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors aujourd'hui? Une longue et belle tournée avec cet album. Ouais. Voilà. Bon, on vous le souhaite en tous les cas. Et bravo pour ce magnifique album Éclairci. Merci à tous les deux. Merci, ça fait toujours plaisir de vous recevoir. On vous le dit aussi, avec David. Vous venez ici quand vous voulez, vous êtes les bienvenus. Et pour les 20 ans, vous aurez un gâteau. Mais le gâteau là, il est petit. Ouais, ça va. Il est bon, il est c'est le geste qui compte. Désolé.